Ah, le canapé de mon père. Pourquoi tu souris? Ouais, souris. Pour te mettre en confiance. Je comprends pas, normalement tu dois être là, toi, je te demande. Ma sœur, lorsqu'il fallut vider l'appartement de mon père à Paris, voulut qu'on emporte tout. Les babioles, les petites tables, les vieilles chaises, les 2 gros fauteuils et surtout l'énorme canapé bleu. Tu as de la place chez toi, à la campagne. Il était difficile, après la mort encore proche de mon père, d'abandonner tous ces meubles. Elle, qui a 2 fois plus de place que moi dans ces 2 maisons énormes, immenses, mais c'est en Amérique, elle ne pouvait rapatrier que les lettres et quelques tapisseries. Je louai donc à un copain un vieux fourgon déglingué. Et nous montâmes sans problème avec Richard à Paris. On aurait pu ajouter 3 épingles, on n'aurait pas pu, ajouter 3 épingles dans le camion, tant nous l'avions bourré à la limite du possible. Et nous voilà partis, vers le midi. Mais avec Richard qui conduisait, rien n'est simple. Pourquoi prendre la nationale directe alors que tant de petites routes sont si attrayantes? D'ailleurs, il fallait rouler doucement. Nous avancions de canot en canot. Arrivé près de la Loire, Richard voulut s'approcher de la rive et du sable. Le fourgon s'embourba. Avança par saccades. Puis à peine, et enfin s'arrêta. Il est trop chargé, dit Richard. Qu'à cela ne tienne. Nous enlevons les gros meubles, les 2 énormes fauteuils. Le fourgon ne bouge toujours pas. Alors, nous descendîmes le canapé monumental, et pourquoi pas, les caisses des grands écrivains, les livres d'art, de la vie des écrivains, reliquats de toute une collection, achetés à un ancien marquis ruiné, éditeur, dont le titre de noblesse avait subjugué le petit commerçant émigré qu'était mon père.
Têtu comme un âne, notre fourgon ne bougeait toujours pas. « Attends-moi, je vais chercher une corde, me dit Richard, entreprenant. » Et il partit. 1 heure, 2 heures. Il avait dû sûrement rencontrer des pêcheurs près du fleuve et discuter poisson. Il faisait beau, la Loire était superbe, je m'installais confortablement dans le canapé et commençais à lire la vie de ces grands hommes que je n'avais même pas feuilletés chez mon père. J'eus le temps de découvrir Socrate et les philosophes grecs, et puis les peintres les plus anciens, les Égyptiens, les Italiens, la Renaissance, et je m'attaquais aux impressionnistes quand les riverains endimanchés sortirent se promener au bord de l'eau. Surpris de voir ce salon en velours bleu installé sur le sable. Gêné d'abord par leur regard inquisiteur, je me remis bien vite à ma lecture. Et quand Richard revint enfin l'après-midi, je quittai presque à regret les livres et leurs trésors. Nous rechargeâmes le camion et repartîmes. Je poussais, il tirait. Et avec une difficulté incommensurable, nous arrivâmes à traîner sans moteur jusqu'à une côte, notre camion, hors des sables mouvants. Mais là, il se bloqua, net. Je commençais à sortir de mes gonds. Mais Richard, serein, regarde sur le talus. Quelle chance! Des fraises sauvages! C'est vrai, quelle chance de me trouver avec un homme jeune et beau, qui plus est, qui ne s'énervait pas sur les mécaniques défectueuses et devait apprécier les fraises sauvages.
Après avoir dégusté ce dessert champêtre offert par la généreuse Dame Nature, qui fut notre apéritif, notre plat principal et notre dessert, je téléphonai à mon garage qui vint nous remorquer. Rafistola ce fichu fourgon et nous conseilla fortement de rouler pour le retour tout doucement. En traversant un village, j'aperçus une vieille rambarde en fer ouvragé. « Regarde, regarde, comme elle irait bien sur la terrasse !»« Non !» fit Richard cassant, et il se figea dans un mutisme réprobateur durant tout le reste du voyage. Et quand nous arrivâmes à la nuit, épuisés, il s'affala sur le sol et dormit là pendant 2 jours. Le canapé resta quelque temps devant le portail. Son velours bleu me sortait par les yeux.